Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert en nuisibles. On est en route direction la ferme. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai eu aucune notification par rapport à la caméra. Je n'ai absolument rien eu. On va lever le mystère tout de suite, on y va. Mais avant cela, j'ai quelque chose à vous dire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise spécialement pour vous. Gros échec aujourd'hui. Alors, c'est vrai que sur cette chaîne, on n'a pas forcément l'habitude que ça échoue, mais là, comme on est dans l'innovation, c'est un échec cuisant, c'est un échec total, je l'admets, voilà, c'est à moi de me remettre en question, ça n'a pas du tout fonctionné, mais absolument pas. Regardez avec moi derrière ce que ça a donné concrètement que dalle, rien du tout, c'est-à-dire que, vraiment rien, c'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas approchés, donc j'ai même pas une image à vous montrer en caméra, il n'y a absolument rien, et on voit que même les morceaux de saucisses qui sont présents au bord, ils n'ont même pas été consommés. Et là, de toute façon, c'est en train de pourrir, donc ça, je vais virer. Là, c'est complètement mort, ils n'iront jamais manger ça. Il y a des tapettes de déclencher, mais ça, c'est moi en soulevant, en manipulant le truc. Mais que dalle, rien du tout. C'est, bah voilà, j'ai voulu le tenter. C'est vrai que l'idée est bonne, l'affiche et les promesses sont belles, mais en réalité, sur le terrain, ça fonctionne pas du tout, quoi. Voilà, donc j'ai pas vraiment d'explication. J'aurais pu croire qu'éventuellement que les souris allaient mettre un peu le bazar là-dedans, mais même pas, parce qu'elles se sont même pas aventurées du tout. Donc voilà, c'était un échec cuisant. Par contre, je félicite notre ami Eric, qui a il continue le piégeage un petit peu, il met des tapettes un peu partout, là, il y en a une là, il y en a une là-bas. Je vais vous mettre tout de suite une photo ici, qui m'a envoyé, c'est très récent, où il a eu 2 prises, donc 2 rats, donc bien joué à lui, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Pour une fois, c'est pas moi. Voilà, comme je l'ai dit, le piégeage, il y a toujours, c'est l'optimisation des chances, mais il y a des chances, mais il y a toujours une part d'aléatoire aussi, c'est tout à fait normal. Et vous voyez, aujourd'hui, très souvent, je réussis. C'est vrai que j'ai réussi régulièrement mes piégeages, etc. Aujourd'hui, non, voilà, ça a foiré. Voilà, je suis un homme comme les autres. Voilà, ça m'arrive aussi de pas être bon. Bon là, c'était un piège innovant. J'ai voulu tenter le truc. Ça aurait fonctionné, ça aurait été super. Mais bon là, honnêtement, je pense qu'on va passer à autre chose. On va oublier ce piège-là. C'est pas terrible. Par contre, Eric m'a dit que dans les champs, on va aller voir tout de suite en extérieur. Apparemment, il y a eu les moissons, je sais pas quoi. Et systématiquement, chaque année, il me dit que dès que ça coupe, généralement, les rats viennent par paquet de 10. On verra. Allez, là on est dans l'extérieur du bâtiment. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Là je vais vous tourner la caméra et là en fait je comprends ce que Eric a voulu me dire. Ça, les bottes de paille. Alors je pense qu'il va avoir un lien et c'est tout à fait compréhensible puisque l'été les rats ont de la nourriture très facilement accessible puisque on a les champs de blé, donc ils se nourrissent directement dans les champs de blé. Là, comme ils ont tout coupé, la nourriture va manquer. Et là, je comprends son raisonnement, il a complètement raison. C'est que là, à mon avis, comme c'est coupé, ça va commencer à aller chercher de la bouffe, à aller chercher dans le bâtiment les bottes de lin. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre quand même des pièges à souris à l'intérieur. Voilà, on va essayer de voir un peu régler ce problème des souris, essayer de faire diminuer la population parce que j'en vois quand même pas mal. Ça sera l'occasion de tester un nouveau piège. Bon, on verra pour les souris. On va le mettre en place tout de suite. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai une petite surprise pour vous. Allez, on va voir ensemble. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est le piège Runbox avec l'accent qui va bien. Runbox. Et en fait, c'est un piège qui permet de positionner des tapettes à souris de manière sécurisée. Donc là, je prends mes tapettes à souris. Et en fait, il faut en mettre une. En fait, c'est assez simple. Il suffit d'en mettre une. Alors, est-ce que je mets bien? Oui, là. Voilà. Alors, il suffit d'en mettre une dans ce sens-là. Forcément. Hop. Et une autre dans l'autre sens. C'est ce qui va vous permettre d'attraper 2 souris. Hop. Voilà. Normalement, là, c'est bien encastré. C'est bon. Comme appât, je vais utiliser... je vais mettre un bloc mangue ici. On verra. Ouais, j'ai envie. On va tester. Et ensuite, on va parfumer. On va parfumer avec le spray Recent Caramel. Parce que là, on est plutôt sur des odeurs sucrées. Faut savoir que les souris, généralement, elles apprécient les odeurs assez sucrées. Hop. Ça sent bon. Impeccable. Un petit bloc Nara Mangue. Hop. Alors, le bloc mangue, j'ai su il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Je me suis toujours posé la question pourquoi ils ont développé cet arôme mangue. Pourquoi mangue et pas autre chose? Et en fait, c'est parce qu'ils ont découvert alors je ne sais plus dans quel pays exactement, les rats noirs. Donc les rats noirs, vous savez, ceux qui vivent vraiment principalement en hauteur, ils accèdent aux arbres fruitiers et ils dévoraient toutes les mangues qu'il y avait dans les arbres. Et en fait, c'est d'où là l'idée de créer un arôme de mangue spécialement pour les rats noirs. Alors, je l'arme, clac.
hop, hop, chaque côté, je referme. Là, donc ça c'est en... La matière c'est quoi? C'est du polystyrène, mais vraiment très compact, très rigide quand même. Donc on va en mettre 2 et je vais les positionner là-bas au bout. Bon, les pièges à souris sont en intérieur, donc j'en ai mis une ici avec la petite caméra qui va bien et j'en ai mis une là-bas. Pourquoi je l'ai mis là, celle-là? Tout simplement parce que ici on avait observé précédemment dans les anciennes vidéos, on avait observé la présence de petits rongeurs qui sortaient surtout de là-bas derrière. Bon, maintenant il faut que je vous annonce un truc. Pour pallier à cette déception immense, je vous comprends, vous êtes peut-être un peu déçus, mais pour pallier à ça, j'ai quelque chose de nouveau, une nouveauté qui est arrivée, qui va nous permettre peut-être de comprendre certaines choses sur certains sites, et aussi de pouvoir vous offrir, on va dire, une qualité de vidéo encore un peu plus poussée. Sans plus tarder, on va pas faire durer le suspense, je vous montre ça, la nouveauté maintenant. Bon, je vous avais promis une petite surprise à la fin de cette vidéo. La surprise, la voici, elle est là, je tourne, hop. C'est un drone qui va nous permettre d'améliorer et d'obtenir des vues différentes. Notamment là, ce que j'aimerais vous offrir là aujourd'hui, c'est une vue aérienne, donc de la ferme, voir un petit peu l'environnement tout simplement. Alors là, on va le faire décoller. J'ai le petit bazar. Alors, je vais pas le faire décoller trop aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de chance. Malgré qu'on soit au mois d'août, il y a un petit peu de vent. Donc je vais faire attention parce que je reste quand même novice dans ce domaine. Néanmoins, je vais vous offrir les images. C'est parti, installez-vous confortablement dans votre canapé et profitez de ces belles images. Nous sommes prêts au décollage. Et c'est parti. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec le nouveau dispositif. Donc on va essayer de faire des vidéos de meilleure qualité encore si on le peut. Bon, malgré qu'on n'a pas attrapé de rat aujourd'hui, néanmoins je vous apporte une petite nouveauté. J'espère qu'en tout cas ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je mettrai le petit rond qui va bien ici pour vous abonner. N'hésitez pas également à regarder d'autres vidéos de votre expérience invisible ici sur la gauche. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!